Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de faire un tour du côté d'Everton pour suivre notre international congolais Yannick Bolazi. Yannick Bolazi qui ne joue pas avec Everton, zéro temps de jeu puisqu'il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, et des rumeurs persistantes continuent en tout cas à courir autour d'un éventuel transfert de ce joueur congolais que nous voulons tous voir reprendre en tout cas du service. Il pourrait poser ses valises à Middlesbrough. On sait qu'à la fin du mercato estival, il devait déjà être prêté à Middlesbrough, mais il n'avait pas pu signer avant la fin du mercato. En fait, Yannick Bolazi, qui était déjà prêt à être transféré à Middlesbrough, mais les choses se sont passées tellement à la va-vite et à la dernière minute, et les documents signés pour son transfert, des documents qui avaient déjà été signés mais qui malheureusement n'ont pas pu être transmis avant 17h heure anglaise, horaire à laquelle prenait fin en tout cas le mercato entre les clubs anglais de Middlesbrough et de Everton, son club. Et donc Yannick Bolazi était bien évidemment obligé de rester à Everton. Il s'entraîne avec ce club, mais il ne peut pas jouer ensemble avec les coéquipiers qui, bien évidemment, entrent dans le plan de l'entraîneur Carlo Ancelotti, l'Italien. Alors, il faut dire que depuis sa grave blessure survenue en décembre 2016 lors d'un choc entre Anthony Martial de Manchester United, Yannick Bolazi n'est plus le même. Il n'est plus en tout cas au meilleur de son niveau tel qu'on l'a toujours connu. Il n'a plus jamais retrouvé son explosivité d'antan dont on connaît, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une année entière, alors qu'au cours du match la blessure ne semblait pas très grave, mais après diagnostic, il a fallu qu'il reste hors des terrains pendant toute une année, et ceci a été très préjudiciable pour l'international congolais Yannick Bolazi. A noter également qu'en août 2018, lorsqu'il revient de cette blessure gravissime, Yannick Bolazi est prêté en deuxième division anglaise, en Championship, à Aston Villa. Aston Villa aujourd'hui qui fait également du chemin en première ligue. C'est parmi les équipes qui se comportent bien. Aston Villa, club de la ville de Birmingham. Cela malheureusement ne se passe pas trop bien. Il va jouer 21 matchs à Aston Villa pour seulement 2 buts marqués. Alors en janvier 2019, Yannick Bolazi est de nouveau prêté, mais cette fois chez les Belges d'Anderlecht. Il a suscité en tout cas beaucoup d'espoir, et c'était également pour lui l'occasion de découvrir un nouveau challenge au niveau de la Belgique. Malheureusement, il arrive trouvant en tout cas une équipe d'Anderlecht plus ou moins en pleine crise, crise des résultats, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce club avait fondé en tout cas beaucoup d'espoir sur ce joueur, tenant compte de son background. Et malheureusement à Anderlecht, Yannick Bolazi, qui a joué 17 matchs, il a réussi tout de même à marquer, à inscrire 7 buts, et malheureusement il ne pourra pas signer définitivement à Anderlecht car son salaire pesait trop lourd pour le club anglais. Il faut dire que les clubs anglais et les clubs belges ne sont pas en tout cas dans le même diapason, parce que la Belgique n'a pas autant de moyens que l'Angleterre. Nous parlons bien du football, et donc Yannick Bolazi était bien obligé de retourner dans son club, et en août 2019, il sera de nouveau prêté, et cette fois-ci, ce sera du côté du Portugal, dans le club cher à Cristiano Ronaldo, le Sporting Lisbonne. Et là-bas non plus, malheureusement, ça ne se passera pas tout à fait bien. Et pourtant, Yannick Bolazi avait rejoint un autre Congolais dans ce championnat portugais de première division. Il s'agit bien de Chancel Mbemba, qui est avec le FC Porto et qui a trimé aussi, qui a eu du mal aussi
réussi à lancer en tout cas sa carrière au niveau du Portugal, lui qui était sur le banc, mais qui a su être un opportuniste profitant en tout cas d'une occasion, la seule qui lui a été donnée. Chancel même aujourd'hui est titulaire incontestable dans la charnière centrale de cette équipe du FC Porto. Yannick Bolasie quitte donc le Sporting Lisbonne puisque ça ne marche pas, et en janvier 2020 il est bien obligé de retourner à Everton. Mais ce club et surtout son entraîneur, l'italien Carlo Ancelotti, ne compte pas sur lui pour cette saison. Voilà pourquoi Yannick Bolasie devait absolument rejoindre un autre club où il serait probablement prêté, et c'était le choix en tout cas été fait sur Middlesbrough, et les discussions étaient aussi avancées. Middlesbrough voulait Yannick Bolasie absolument pour pouvoir atteindre ses objectifs, la remontée en tout cas en première ligue. Malheureusement, le mercato estival va se terminer, et les démarches se sont faites un peu de manière tardive. Ça n'a pas permis à ce que Yannick Bolasie puisse signer. Nous osons croire que l'intérêt de Middlesbrough sur ce joueur ne s'est pas éteint en tout cas, et que nous arrivons pratiquement, nous sommes proches du mercato hivernal. Certainement Yannick Bolasie pourrait rejoindre Middlesbrough. Il y a des rumeurs en tout cas qui continuent à circuler autour de cet éventuel transfert. Voilà, et il faut également noter que jusqu'à ce jour, Yannick Yala Bolasie n'a joué aucun match, il n'a joué la moindre minute, on va dire, pas en général, mais dans le championnat anglais surtout, puisqu'il ne fait pas partie du groupe qu'utilise Carlo Ancelotti. Néanmoins, il a quand même joué quelques minutes avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez en tout cas de cette double confrontation face à l'Angola, d'abord ici à Kinshasa, où Yannick Bolasie était entré en seconde période ensemble avec Cédric Bakambu. Il a d'ailleurs manqué à 2 reprises d'ouvrir la marque. Ce match s'était soldé par un score de 0 but partout. Et lors du match retour, match de la 4e journée à Luanda, où la République démocratique du Congo était reçue par les Angolais, Yannick Bolasie avait débuté le match. C'était le choix en tout cas du sélectionneur national Christian Tengi Biembe, et c'est tout de même grâce à lui aussi que Niskians Kebano va marquer, parce que sur un ballon qu'il avait pratiquement perdu, il va faire un tacle, il va passer le ballon à Gaël Kakuta, et ce dernier va faire une passe décisive à Niskians Kebano, qui ne va pas se louper, qui va d'un tir fumant va ouvrir le score, et le score restera d'ailleurs inchangé, 1 but à 0. Yannick Bolasie d'ailleurs qui n'était pas appelé dans la liste initiale, mais vu qu'il y a certains joueurs pour des problèmes administratifs qui n'ont pas pu rejoindre l'équipe nationale pour des problèmes de passeport, Elia Meshak de Young Boys de Berne en Suisse a été appelé, mais malheureusement il n'a pas pu venir, et le coach n'a pas hésité de faire appel à Yannick Bolasie malgré ses 0 minutes de temps de jeu, mais il a compté sur son expérience, et cette expérience a quand même aussi aidé l'équipe nationale, puisque l'action du but vient quand même aussi de ce joueur Yannick Bolasie, un joueur très talentueux que nous voulons voir retrouver sa forme dont on lui a toujours connu. Ce qu'il faut également noter, c'est que Yannick Bolasie, si jamais il arrivait à signer à Middlesbrough pour relancer en tout cas sa carrière, il va retrouver un autre international congolais qui évolue déjà avec ce club Middlesbrough. Il s'agit bien de Britt Assombalonga. Britt Assombalonga qui est fils d'un ancien joueur de l'AS Bilima, devenu l'AS Dragon. Et justement, ce club de Middlesbrough qui évolue en 2e division anglaise, très exactement en Championship, occupe la 6e position de ce championnat, la 6e position en tout cas du classement. Et Middlesbrough qui venait en tout cas de jouer le 19 décembre dernier en déplacement sur le terrain de Birmingham, et Middlesbrough avait battu l'équipe de Birmingham à domicile par 1 but contre 4. À noter que alors qu'ils étaient menés dès la 15e minute par 1 but à 0, c'est Britt Assombalonga qui va égaliser à la 27e minute pour relancer en tout cas son club de Middlesbrough. Je l'ai dit, Middlesbrough est 6e en championnat au terme
terme de 20 journées, 33 points, 9 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 5 matchs perdus. Il faut dire que ce championnat est dominé par le club de Norwich City, suivi de Bournemouth, de Afobe qui a joué là-bas, Norwich, et je pense que Dieu merci Mbokani était dans Norwich, si je ne me trompe pas. En troisième position, nous avons Swansea, quatrième position Brentford, et Watford vient juste avant Middlesbrough et en cinquième position. Et donc si jamais Yannick Bolasie allait là-bas, je pense que le duo d'attaque constitué de Britt Assombalonga et de Yannick Bolasie pourrait faire mal, en tout cas en Championship, et l'objectif sera bien sûr pour ce club de monter, de monter en tout cas en première ligue, et de retrouver pourquoi pas Everton et aussi d'autres anciens clubs où Yannick Bolasie est passé. On sait qu'il était notamment à Crystal Palace, vendu à Everton autour de 27 millions, et Yannick Bolasie, malheureusement, cette grave blessure qu'il a éloigné des terrains pendant une année a mis vraiment presque un frein à sa carrière, mais nous avons espoir que ce léopard ne va pas mourir et qu'il va relancer sa carrière. Et j'aime beaucoup en tout cas l'état d'esprit de ce joueur, il continue à se préparer, il se prépare, il s'entraîne avec l'équipe d'Everton, et même lorsque les entraînements sont terminés, il reste, continue à s'entraîner, il fait des entraînements spécifiques, et c'est individuel et spécifique, c'est une très bonne chose. Et même lorsqu'il est chez lui, on le voit en train de s'entraîner, c'est dire qu'il veut rester en tout cas en forme en attendant le prochain mercato pour qu'il puisse avoir du temps de jeu dans le club où il ira. En tout cas, nous lui souhaitons toutes les bonnes chances, car l'équipe nationale de la République démocratique du Congo aura certainement aussi besoin de Yannick Yala Bolasie. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura intéressé. Si ça vous a plu, laissez-nous un like, mais surtout laissez aussi un commentaire si vous avez un point de vue à partager avec nous. Abonnez-vous également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver bien sûr avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.